Alors le vrai moyen de découverte de la France, plus sans doute que de la villégiature, c'est le tourisme. Le touriste, il part pas vraiment à la découverte. En fait, il part reconnaître quelque chose dont on lui a déjà parlé et dont il sait, avant de partir, à quoi ça ressemble et ce qu'il faut en penser. Et les guides, c'est une façon de prédigérer les connaissances sur la France. Jusque vers 1835, on a des livres comme celui-ci qui s'appelle Guide du voyageur en France. C'est encore lourd, c'est gros, c'est souvent organisé par département, or on ne voyage pas par département, et ça comprend beaucoup de renseignements, même d'ordre statistique, sur les productions agricoles, sur le caractère des habitants. Et ça va se transformer complètement lorsqu'apparaissent les guides liés au chemin de fer. En France, c'est la librairie Hachette qui installe dans toutes les gares des librairies pour que les gens qui partent en voyage achètent des livres. Il y en a plus de 1000 autour de 1900. Et Hachette recrute l'un des des seuls fabricants français de guides itinéraires qui s'appelle Monsieur Johann. Il rachète les droits d'une série de guides allemands publiés à Leipzig qui décrivaient la France, les guides Richard, et il entreprend de publier systématiquement des descriptions de la France à l'usage des touristes. Donc les gens qui voyagent, ils ont dans la main ce qu'il faut savoir. Certains guides sont publiés par les agences de voyage. Ça, c'est Paris et ses environs par l'American Express, pour que les Américains ne loupent aucune des curiosités parisiennes. On voit d'ailleurs qu'ils ont des photographies, ces livres, et que, d'une certaine façon, quand on se plante devant la Sainte-Chapelle, on vérifie que ce qu'on voit est bien conforme à ce qui a été promis par le guide. Les syndicats d'initiative qui, après 1901, connaissent un nouvel essor en profitant de la nouvelle loi sur les associations, qui rend leur formation plus facile, vont systématiquement publier des guides qui, eux, ne sont pas organisés selon les trajets de chemin de fer, mais selon ce qu'il y a visité autour des villes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à visiter? Je vous l'ai dit, on élimine les habitants, on élimine les choses modernes, et on va privilégier le monument et les sites. Et toute une quantité de connaissances érudites sont publiées par les sociétés savantes locales qui publient des notices et ces notices elles sont directement réutilisées par les guides, ce qui fait que ça vous paraît naturel aujourd'hui, mais quand on arrive dans une église, on sait quand elle a été construite, quand elle a été remaniée, quelle est la statue qu'il y a à gauche en entrant. La généralisation de ces pratiques, ça amène à sélectionner sur le territoire national des points forts et des endroits où tous les gens vont et des endroits où ils ne vont pas parce que c'est hors du goût ou hors d'usage. Le deuxième élément central, ça n'est plus les monuments, ce sont les sites. Alors, les Anglais qui ont étudié ça avant nous ont bien montré qu'un site, c'est un site pittoresque. Pittoresque, ça veut dire qui est digne d'être peint. Et en fait, un site, c'est un morceau de paysage qui est construit selon les catégories de la peinture. D'ailleurs, on décrit un site en disant au premier plan, au second plan, au dernier plan, vous voyez. Et les endroits privilégiés pour avoir cette vue picturale de l'espace, ce sont les points de vue, c'est-à-dire des endroits qui sont en hauteur et duquel on embrasse tout un espace du regard.